Bienvenue sur cette chaîne Marche nordique et techno. Donc nous sommes Dominique et Isabelle, Domisa en abrégé. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter rapidement comment parcourir le contenu de la chaîne. Alors l'objectif de la chaîne c'est quoi? Son nom l'indique, hein, la marche nordique et ses techniques. Donc on va parler ici de techniques de marche déjà. On va parler de matériel. On va parler d'outils, de logiciels qui vous permettent de mieux comprendre les choses, hein, et de mieux vous aider. Par ailleurs, on va parler de systèmes que je peux fabriquer, enfin tout un tas de choses autour de la marche nordique. Ici, je vais vous donner quelques informations sur comment parcourir le contenu de la chaîne. Donc, aussi bien sur un smartphone que sur un PC, hein. Et enfin, je vous parlerai d'une petite présentation de qui nous sommes. Alors, comment parcourir le contenu de la chaîne? Pour faciliter les choses, on a créé ce qu'on appelle des playlists, qui sont en fait des catalogues, hein, des petits catalogues de vidéos. On a trié ça par thème. Alors pour l'instant, les thèmes qu'on a mis, hein, c'est les techniques de marche, le bricolage, les logiciels, le matériel. Et donc vous verrez, ça évoluera au fil du temps, hein, en fonction de nos idées, voire même des vôtres, hein, si vous avez des choses à nous soumettre. Donc si vous êtes sur un smartphone, donc ça se présente comme ça, une vidéo, et donc en dessous vous avez le nom de la chaîne, donc Marche Nordique et Techno. Vous cliquez dessus sur ce nom-là et vous arrivez ici. Vous avez donc les vidéos, l'accueil et surtout les playlists ce dont je suis en train de vous parler. Et donc vous allez voir les playlists, donc c'est des sortes de sous-catalogues, hein. Par exemple ici bricolage, cartographie, technique de marche, et à chaque fois vous avez le nombre de vidéos qui sont dans la playlist. Donc une fois que vous cliquez sur une des playlists, par exemple ici c'est les techniques de marche, eh bien vous allez voir de manière plus ou moins ordonnée d'ailleurs, oui c'est ordonné, eh bien vous allez voir ici les différentes vidéos du thème en question, et donc comme ça vous pourrez plus facilement vous orienter à l'intérieur de cette playlist. Et ça, on va les garder le plus longtemps possible, hein. J'ai une expérience ailleurs de youtubeur et j'ai encore des gens qui regardent des vidéos que j'ai faites il y a 3 voire même 4 ans. Bon, la marche nordique c'est quelque chose qui est quand même assez formel on va dire, et dans les bases, eh bien, il y a des choses qui je pense resteront valides un certain nombre de temps. Ensuite, sur un ordinateur, alors je sais que c'est de moins en moins courant de naviguer sur YouTube sur un ordinateur. Après, on peut dire la même chose avec une tablette, hein. Une tablette, c'est quand même quelque chose qui est plus large. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous dire que je vais essayer malgré tout de faire que ce soit lisible sur les smartphones. Parce que c'est vrai qu'en tant que YouTuber, on a tendance à mettre beaucoup de choses sur les écrans qui ne sont pas toujours lisibles sur le smartphone. Donc promis, je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Donc sur un PC, même principe. Vous avez ici l'icône qui va pointer vers la chaîne. Et donc vous arrivez ici, de nouveau, l'accueil, les vidéos et les playlists. Donc comme je viens de vous le dire tout à l'heure, en fait les playlists ce sont des sortes de sous-catalogues, hein, qui nous permettent de regrouper les vidéos par thème. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de ça. Alors bien sûr, en plus, si vous pouvez vous abonner, c'est encore mieux, hein, puisque vous serez informé, notamment en cliquant sur la cloche, que des nouvelles vidéos sont sorties. Puisque je parle de référencement, abonnez-vous et faites partagez les vidéos, hein. Plus les vidéos seront vues par un grand nombre et plus il y aura du trafic sur la chaîne et plus ça nous encouragera à continuer à le faire. Qui sommes-nous? Dom et Isa, donc Dominique et Isabelle en abrégé, tous les deux anciens coureurs à pied, nous sommes multimarathoniens. Isabelle, quant à elle, en plus faisait de la marche athlétique sur la route, hein. Donc c'était une très bonne marcheuse athlétique, elle marchait assez rapidement. Quant à moi, j'ai dû arrêter la course à pied pour des raisons de santé, hein, tout simplement des débuts d'arthrose, hein, ou hanche au genou qui m'empêchaient de courir. Donc tout ça nous a amené en début 2021 à la marche nordique. Donc effectivement, on y a trouvé notre compte, et moi en particulier, hein, puisque une caractéristique de la marche nordique, c'est d'être suspendu, et donc on a un mouvement qui est allégé par le port de bâton. Comme pour beaucoup d'entre vous, le début a été un petit peu difficile, hein, par manque d'informations, de formation, et donc on a mis un petit bout de temps avant de trouver les gestes de la technique. En fait, ce qui nous a vraiment débloqué, c'est notre premier stage avec Béatrice Ranchon, où là on a découvert vraiment ce que c'était que la gestuelle de la marche nordique. Ensuite, on a enchaîné, hein. Moi-même, j'ai passé le stage d'instructeur premier niveau de marche nordique, et Isabelle également a continué. Donc aujourd'hui,
On est pratiquants convaincus, hein, on adore la marche nordique. On marche à peu près 3 fois, voire même 4 fois par semaine. Et on fait un petit peu de coaching, hein, pour aider des débutants à démarrer ou même certains à progresser dans leur activité. J'ai commencé à tâter de la compétition. Alors pour l'instant à petit niveau, hein, j'ai pas la grosse tête, hein, je commence à arriver juste aux 8 km/h. Quant à Isabelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ancienne marcheuse, donc elle a un très bon potentiel, notamment par l'amplitude. Et donc elle s'y remet doucement, tout simplement parce qu'elle a fait une chute assez grave au mois de novembre. Et là pour l'instant elle est vraiment en apprentissage. Donc c'est mon premier élève à coacher, je dirais, pour la reprendre correctement la marche nordique. Alors pourquoi on a fait cette chaîne? Bon bah vous l'avez vu, c'est pour partager nos expériences, hein, au fur et à mesure on voit des choses, hein, on découvre des techniques, des évolutions, etc. Quant à moi, je suis de formation scientifique à l'origine, hein, donc j'adore les sciences, les technologies, le bricolage, et donc tout ça explique mon goût pour les capteurs, les outils, le matériel, les logiciels, etc. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous faire partager avec Isa dans cette chaîne YouTube. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt